Il n'y a pas d'autre mot pour décrire ce qui se passait en Ukraine cette nuit. Un blackout total. Le média ukrainien qui vit indépendant parle d'urgence nationale. La Russie a frappé massivement, prolongeant de vastes zones dans le noir total, réduisant des infrastructures clés en centre. Mais au milieu de ce blackout, il y a deux oblasts dont la situation est complètement différente des autres. Et c'est de cela que nous allons aborder dans cette vidéoconférence. Alors, chers dames, chers messieurs, soyez salués où que vous soyez partout à travers le monde. Soyez encore une fois les bienvenus sur DAI Visionnaire. Ici, on vous donne information et analyse en temps réel. Alors, comme vous êtes là, sécurisez cette vidéo. Poussez les j'aime, laissez vos commentaires et partagez cette vidéo au maximum. Et ceux qui ne sont pas encore abonnés, il est temps de cliquer sur le bouton suivre pour rejoindre votre communauté. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Allons-y directement dans les profondeurs. Selon les sources, toutes les centrales thermiques et sous-stations de la région de Dnipropetrovsk ont été arrêtées. Toutes les centrales thermiques et sous-stations. La situation est beaucoup plus critique. La centrale thermique de Dnipropetrovsk émet des bruits forts incompréhensibles. Elle a été arrêtée en raison d'une situation d'urgence après une série d'explosions. Et à ce moment-là, les attaques étaient toujours en cours. Je n'ose pas imaginer ce qui se passait ce matin. Auparavant, il y avait une alerte et une série d'attaques de drones. À Dnipropetrovsk, il n'y a ni électricité ni eau, même dans les hôpitaux. Ni électricité, ni eau, même dans les hôpitaux. La situation est extrêmement compliquée, qu'on pourrait même imaginer. Le temps de rétablissement de l'approvisionnement en électricité est inconnu. C'est ça le problème. Il n'y a ni l'eau, ni électricité. Et le temps de rétablissement est inconnu. Ça peut prendre des jours. Alors, chers messieurs, imaginez la situation dans cette région. Imaginez la situation. Imaginez ce que vivent la population. En hiver, il n'y a ni eau, ni électricité. Comment s'échauffer? Oui, à moins que vous avez quelques morceaux de bois, vous allez peut-être périr, geler, avec moins 5 degrés par exemple, ou moins 10 degrés. En Ukraine, il fait froid. En Russie, il fait froid. Donc, sans électricité, la vie devient insupportable, simplement insupportable. Et la situation est telle que les autorités de la région appellent les citoyens à se procurer de l'eau, les délais de rétablissement de l'approvisionnement en électricité. C'est de cela qu'il s'agit. Ils appellent les citoyens à se procurer de l'eau, à mettre dans des bidons. Oui, parce que on ne sait pas quand est-ce que l'électricité va revenir dans les foyers. Et ce n'est pas tout. Allons dans un autre oblast. Parlons maintenant de Kryvyi Rih. Là aussi, la situation est extrêmement compliquée. Les installations énergétiques de la ville sont soumises à une attaque quasi ininterrompue de drones d'attaque russes depuis plusieurs heures. À ce moment-là, les attaques étaient toujours en cours. Les autorités appellent les habitants à se procurer de l'eau et à recharger leur appareil à l'avance en raison de la menace d'importantes coupures d'électricité. Il est signalé que la situation du réseau électrique de la ville reste extrêmement instable et va rapidement se détériorer. Lorsque les autorités admettent leur défaite, admettent que la situation est extrêmement dure, cela signifie que tout est parti. Je dois demander chez monsieur. La Russie est en train de faire quelque chose d'extrêmement sérieux. Rendre la vie des Ukrainiens insupportable. Imaginez, vous êtes dans un pays. Malgré que le pays soit en conflit, vous n'avez ni eau, ni électricité, et voire même
le chauffage. Oui, voire même le chauffage. Parce que ce n'est pas tout le monde qui se chauffe avec du gaz ou du charbon. D'autres se chauffent en utilisant l'électricité. C'est de cela qu'il s'agit. Imaginez, à minuit, la maison tombe complètement dans le noir. La température fait moins 10 degrés dehors avec de la neige qui tombe. Comment vous pouvez résister toute la nuit? C'est une situation extrêmement insupportable. La Russie est sur le point de tout détruire, tout le réseau énergétique ukrainien. Alors, chers mademoiselles, chers messieurs, partagez cette vidéo au maximum. Oui, il faut partager pour faire en sorte que ceux qui ne sont pas encore abonnés puissent également bénéficier de ces informations. Mais surtout, les amis, restez connectés pour la suite des événements. Merci.